À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait quelques jours que Propageons l'amour a dépassé les 150 000 abonnés. Vous êtes 150 000 à m'avoir fait confiance pour vous accompagner dans vos nuits, dans vos moments difficiles, dans vos voyages intérieurs. Et je voulais prendre un moment pour vous dire merci, vraiment du fond du cœur, merci. 150 000 abonnés, plus de 15 millions de vues et surtout des milliers de commentaires. J'essaye de les lire tous, j'essaye de répondre à chacun d'entre vous. Et ces mots que vous m'écrivez, ces témoignages, parfois très intimes, eh bien c'est ça qui me pousse à continuer. C'est ça qui me conforte dans cette mission de propager l'amour. Si je remonte le fil de ma vie, je crois que tout était déjà là. Enfant, j'étais un rêveur. J'étais ce genre d'enfant avec toujours la tête dans les nuages. Le monde des rêves et de l'imaginaire me fascinait. Ces histoires qui se créent toutes seules. Je m'y réfugiais tellement que parfois je me demandais lequel des deux mondes était le plus réel. L'imaginaire était mon terrain de jeu préféré. En grandissant, cette fascination s'est transformée en question. Le cerveau, l'âme, le conscient, l'inconscient, comment tout ça fonctionne ? Pourquoi on pense ce qu'on pense ? Pourquoi on ressent ce qu'on ressent ? Pourquoi certaines choses restent enfouies en nous pendant des années ? Et ces questions ne m'ont jamais quitté. Alors, naturellement, je me suis tourné vers l'humain. Je me suis formé et j'ai travaillé pendant plusieurs années auprès de personnes en situation de handicap mental. Un monde à part, profondément riche, qui m'a appris à écouter autrement, à percevoir ce qui se joue au-delà des mots. Ces années m'ont appris que chaque être humain porte en lui des trésors, et il suffit parfois de créer l'espace pour qu'ils émergent. Et puis, la vie m'a fait bifurquer vers le spectacle, le divertissement, un autre rêve d'enfant. Un virage qui était plutôt inattendu, mais au fond, le fil rouge était toujours là. Créer des expériences, faire vivre des émotions, emmener les gens ailleurs, dans des mondes imaginaires. Et c'est dans ce milieu que j'ai croisé l'hypnose. Et là, ce fut une évidence. Comme si toutes les pièces du puzzle trouvaient enfin leur place. Le monde des rêves, de l'imaginaire, l'exploration de l'inconscient, l'accompagnement de l'autre, tout convergeait vers ça. Puis est arrivé mars 2020. Le monde s'arrête, nous sommes en plein confinement, mes contrats s'annulent, et partout, la peur dans les écrans, dans les conversations, et même dans l'air qu'on respire. Les gens avaient un grand besoin de douceur, de réconfort, et surtout d'amour. Dans un monde qui hurlait la peur, ils cherchaient un refuge. Et c'est comme ça qu'est né Propageons l'amour. Au début, je partageais principalement des contes de sagesse, des histoires initiatiques venues des quatre coins du monde, des récits qui traversent les siècles et qui parlent directement à l'âme. Et puis j'ai commencé à partager de la poésie, une passion qui m'accompagne depuis mon adolescence. Et petit à petit, j'ai ajouté quelques séances de méditation. La chaîne a grandi, 30 000 abonnés, c'était déjà énorme. Propageons l'amour était devenue la première chaîne de contes francophone sur YouTube. Une belle aventure déjà, mais la vie avait encore quelque chose à me montrer. Quand j'ai terminé mes formations en hypnose, j'ai voulu tester. J'ai voulu voir si cette approche pouvait toucher les gens autant que les contes. Alors, j'ai publié mes premières séances d'hypnose voyage onirique. Et là, tout a explosé. Les vues, les abonnés, les messages. Encore une fois, la vie m'avait guidé vers ce que les gens avaient vraiment besoin. Redécouvrir leur réalité intérieure, explorer leur imaginaire, se libérer de ce qui les empêche d'être véritablement eux-mêmes, retrouver le chemin du sommeil, renouer avec des parts oubliées d'eux-mêmes, etc., etc. Ce que vous m'avez apporté, c'est très difficile à mettre en mots parce que je suis venu pour offrir et j'ai tellement reçu. Vos messages dans les moments où moi-même je doutais. Votre présence, votre soutien, votre confiance, votre bienveillance. Vous m'avez porté autant que j'ai essayé de vous accompagner. Alors, encore une fois, merci. Et puis il y a les accompagnements privés, ces rencontres en tête-à-tête où l'on plonge ensemble plus profond encore. Et les voyages partagés sur Zoom, ces moments magiques où on se retrouve en direct,
où je vois vos visages, où on voyage tous ensemble au même instant. Tout ça, c'est précieux, vraiment. C'est grâce à vous, à cette chaîne, à la vie. Et j'éprouve énormément de gratitude pour ça. Alors pour fêter ce cap ensemble, j'ai voulu vous offrir quelque chose. Parce que la vie m'a fait un cadeau extraordinaire. Vous, cette communauté, ces liens qui nous relient, c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Alors ce soir, c'est à mon tour de vous offrir un cadeau. Ou plutôt, c'est à mon tour de vous offrir l'opportunité de recevoir un cadeau. À travers cette séance, le cadeau. J'avais envie de vous offrir aussi un autre cadeau. L'opportunité de télécharger gratuitement la séance de votre choix sur mon site, pour pouvoir en profiter pleinement sans avoir besoin de connexion Internet et sans aucune publicité. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Place à votre séance, à votre cadeau. Cette séance est pour vous. Installez-vous confortablement et profitez pleinement. Merci. Bien. Laissez votre corps trouver sa place. Et quand vous êtes prêt, laissez les paupières se fermer naturellement. Prenez une grande inspiration et soufflez lentement, comme si vous déposiez quelque chose de lourd que vous portiez depuis toujours. Encore une fois, inspirez profondément et en expirant, laissez les épaules descendre. Laissez votre mâchoire se relâcher. Parfait. Maintenant, imaginez un fil doré, lumineux, attaché au sommet de votre crâne. Ce fil monte vers le ciel. Il tire légèrement vers le haut. Il étire votre colonne vertébrale. Il allonge votre nuque. Vous sentez cet étirement subtilement, cette verticalité, comme si quelque chose vous grandissait de l'intérieur. Et pendant que ce fil tire vers le haut, votre corps, lui, fait l'inverse. Les épaules s'alourdissent. Les bras deviennent lourds. Les mains pèsent sur vos cuisses ou sur le lit. Les jambes s'enfoncent. Les pieds de plus en plus lourds. Tout le bas de votre corps se relâche vers le sol, vers la terre. Vous êtes étiré entre ces deux forces. Le fil d'or qui tire vers le ciel et la gravité qui vous ancre au sol. Et c'est très confortable, très agréable.
Vous êtes tenu, maintenu en équilibre parfait, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Et maintenant, le fil d'or commence à se dissoudre. Lentement, il fond, il disparaît. Et à mesure qu'il disparaît, votre corps entier se relâche. Votre tête devient lourde. Votre nuque se détend. Et vos épaules tombent encore un peu plus. Tout se relâche. Tout s'abandonne. Et vous n'avez rien à faire. Juste vous laisser porter. Juste ressentir à quel point le monde imaginaire est intimement lié aux sensations. Juste vivre cette expérience comme si vous y étiez vraiment. Et laissez le corps vous répondre. Parfois, il suffit d'imaginer la détente pour qu'elle se produise. Alors, imaginez que tout le corps se détend 2 fois plus encore. Que se passe-t-il dans ce corps? Votre respiration trouve son propre rythme, lent, régulier. Votre cœur bat calmement. Chaque battement vous emmène un peu plus loin, un peu plus profond. Et vous commencez à sentir peut-être une sensation de légèreté, peut-être comme si les contours de votre corps devenaient flous, comme si vous flottiez quelque part entre veille et sommeil, entre ici et ailleurs. Et vous êtes bien, simplement bien. Laissez-vous descendre encore. À chaque respiration, vous descendez d'un niveau. Vous vous enfoncez dans un espace calme, un espace à vous, un espace où tout est possible. Plus vous descendez, plus vous vous sentez en sécurité. Plus vous descendez, plus votre esprit s'apaise. Les pensées passent au loin. Elles ne vous concernent plus. Laissez-les filer comme des nuages dans un ciel de printemps. Au plus profond de vous-même, quelque chose vous attend.
quelque chose de précieux, un cadeau préparé depuis longtemps, un cadeau qui vous est destiné. Et dans un instant, vous allez partir à sa rencontre. Imaginez que vous êtes au pied d'une colline. Le chemin commence devant vous. Il monte en pente légère. Il serpente entre les herbes hautes. Et vous commencez à marcher. Il y a quelque chose d'étrange dans votre démarche. Vos jambes sont tellement légères. Chaque pas est si facile, comme si la colline vous portait, comme si elle vous invitait à monter. L'air autour de vous a la température idéale. Il caresse votre visage. Il glisse sur vos bras. Vous respirez profondément. Et cet air a peut-être un parfum qui vous rappelle ces moments de bien-être. Ces moments où vraiment tout est parfait. Vous montez, le chemin tourne, vous suivez ces courbes. Vous prenez votre temps. Il n'y a aucune urgence ici. Le temps s'est arrêté. Ou peut-être même qu'il n'existe pas vraiment dans cet endroit. Et à mesure que vous montez, vous remarquez la lumière. Elle est étrange, cette lumière. Ce n'est ni la lumière du soleil, ni celle de la lune. Elle vient de partout à la fois. Elle baigne chaque chose, chaque brin d'herbe, chaque pierre du chemin. Une lumière qui semble venir de l'intérieur des choses elles-mêmes. Une lumière qui apaise, qui rassure, qui enveloppe. Vous continuez à monter, porté par cette lumière. Et puis, lentement, enfin, vous arrivez au sommet.
Devant vous, la vue s'étend dans toutes les directions. Des vallées, des forêts au loin. Des rivières peut-être. Tout un monde qui s'offre à votre regard. Mais ce n'est pas ça qui retient votre attention. Au centre du sommet, non loin de vous, se tient un arbre millénaire, immense, aux branches larges qui s'étirent vers le ciel. Son tronc est épais, solide. Il a traversé des années, des décennies, des siècles. Ses racines plongent profondément dans la terre de la colline. Cet arbre est là depuis toujours et il sera là pour toujours. Vous vous approchez de l'arbre. Vous sentez sa présence, sa force, sa sagesse. Et c'est là que vous voyez que quelqu'un vous attend. Une silhouette assise contre le tronc de l'arbre. Une figure que vous reconnaissez peut-être ou peut-être pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez en la voyant. Une confiance immédiate. Une familiarité. Comme si cette rencontre était prévue depuis longtemps. Comme si tout votre chemin vous avait mené exactement ici, exactement maintenant. Cette présence, c'est le gardien de l'arbre, gardien de votre sagesse intérieure. Elle vous regarde avec bienveillance. Elle vous attendait. Elle savait que vous viendriez. Elle se lève, elle s'avance vers vous. Vous pouvez voir tout l'amour dans son regard. Prenez un instant pour ressentir sa présence, pour ressentir sa sagesse, pour ressentir tout l'amour qu'elle a envers vous-même. Puis, vous voyez qu'elle tient quelque chose entre ses mains. Quelque chose pour vous. Un cadeau. Ce cadeau,
Vous ne savez pas encore ce que c'est. Peut-être un objet, peut-être une lumière, peut-être une sensation, peut-être des mots qui vont résonner en vous. Chacun reçoit ce dont il a besoin. Et ce dont vous avez besoin maintenant dans votre vie, votre sagesse intérieure le sait. Elle sait exactement ce qui vous manque, ce qui vous aiderait, ce qui vous porterait. Peut-être est-ce une force intérieure que vous aviez oubliée. Peut-être est-ce le courage pour traverser ce que vous traversez. Peut-être est-ce de l'amour pour vous-même. Un amour que vous avez du mal à vous accorder. Peut-être est-ce autre chose encore. Quelque chose que vous découvrez maintenant au plus profond de vous-même. La présence s'approche. Elle tend les mains vers vous. Elle vous offre ce cadeau. Prenez-le. Accueillez-le. Quoi qu'il soit, quelle que soit sa forme, c'est pour vous. C'est à vous. Cela vous appartient. Sentez son poids dans vos mains ou sa chaleur ou sa lumière. Sentez ce qu'il éveille en vous, ce qu'il vient toucher, ce qu'il libère. Et maintenant, laissez ce cadeau entrer en vous. Peut-être qu'il se pose dans votre cœur. Peut-être qu'il se diffuse dans tout votre corps. Peut-être qu'il illumine quelque chose de sombre. Qu'il réchauffe quelque chose de froid. Ou qu'il répare quelque chose de cassé. Laissez-le faire son travail. Inutile d'essayer de comprendre ou d'analyser. Juste recevoir. Juste accueillir. Juste ressentir.
La présence vous sourit. Elle sait que vous avez reçu ce dont vous aviez besoin. Elle recule d'un pas. Elle retourne s'asseoir contre l'arbre. Elle sera toujours là, si un jour vous avez besoin de revenir. Vous restez un moment sur ce sommet, dans cette lumière étrange et belle. Vous sentez ce cadeau en vous, vivant, présent. Il fait partie de vous maintenant. Il vous accompagne. Prenez le temps. Laissez cette sensation s'ancrer profondément. Bien. À présent, imaginez les jours qui viennent. Demain matin, vous vous réveillez. Quelque chose a changé et vous le sentez. Peut-être que c'est subtil, peut-être que c'est évident, mais ce cadeau est là, en vous. Il continue d'agir. Peut-être que vous vous surprenez à réagir autrement face à une situation qui d'habitude vous aurait déstabilisé. Peut-être que vous trouvez en vous une ressource que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez oubliée. Peut-être que vous vous regardez dans le miroir et que quelque chose a changé dans votre regard. Ce cadeau travaille en silence. Il n'a pas besoin que vous y pensiez. Il fait son chemin, il s'installe et il grandit. Dans les jours qui suivent, vous remarquez ces changements, ces petites choses, ces détails, la façon dont vous vous tenez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous prenez soin de vous. Ce cadeau vous a donné quelque chose de précieux. Et ce quelque chose infuse dans votre quotidien. Dans un mois, vous regardez en arrière, vous voyez le chemin parcouru, vous voyez comment ce cadeau vous a accompagné, soutenu, porté dans les moments importants. Il était là quand vous en aviez besoin. Il est là en ce moment même. Et il sera encore là demain. Et chaque fois
que vous aurez besoin de retrouver cette force, ce courage, cet amour. Il vous suffira de fermer les yeux un instant, de respirer profondément, de vous souvenir de cette colline, de cet arbre, de cette lumière étrange, de votre sagesse intérieure, de vous souvenir du moment où vous avez reçu ce cadeau. Il est à vous pour toujours. Il fait partie de vous maintenant. Avant de partir, prenez un instant. Tournez-vous vers cette figure qui vous a offert ce cadeau. Regardez-la. Elle est toujours là, près de l'arbre. Elle vous regarde avec bienveillance. Prenez le temps de la remercier. Un élan du cœur, une vague de gratitude qui part de vous vers elle. Elle comprend, elle reçoit. Sentez cette gratitude en vous. Gratitude pour ce cadeau, pour cette rencontre, pour ce moment. Gratitude pour vous-même aussi, d'avoir fait ce voyage, d'avoir osé recevoir. Laissez cette sensation de reconnaissance se répandre dans tout votre corps et votre esprit. Bien. À présent, il est temps de revenir lentement. Vous quittez le sommet de la colline. Vous emportez avec vous tout ce que vous avez reçu. Le cadeau est en vous, il reste en vous. Et doucement, vous commencez à sentir votre corps, vos pieds, vos jambes, vos mains. Prenez une inspiration un peu plus profonde. Laissez l'air remplir vos poumons. Sentez votre ventre se soulever et soufflez comme un grand soulagement. Vous reprenez conscience des sons qui vous accompagnent. Vous reprenez conscience de la pièce où vous êtes, la température de l'air sur votre peau. Et vous pouvez bouger légèrement vos doigts, vos orteils. Réveillez votre corps en douceur. Prenez votre temps.
et vous pouvez vous étirer, bâiller si vous en avez envie. Et lorsque ça sera le bon moment pour vous, vous ouvrez les yeux et vous revenez pleinement ici et maintenant, dans votre conscience habituelle, tout en ramenant avec vous les bénéfices de cette séance. Bonjour, vous avez fait bon voyage. Prenez le temps de revenir pleinement. Et vous savez, comme je suis curieux, alors, merci de partager votre expérience dans l'espace commentaire. Quel cadeau avez-vous reçu? Que représente-t-il pour vous? À quel point vous sentez que ce cadeau vous apporte ce dont vous avez besoin en ce moment? Aussi, pensez à télécharger gratuitement la séance de votre choix comme deuxième cadeau. Vous trouverez les liens en description. Encore une fois, je vous remercie. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci de m'accorder votre confiance à chaque voyage. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux voyages.